Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 19 septembre 2016, il est 21h15. Donc avant de poursuivre la lecture de la Bible là où nous l'avions laissé la dernière fois, Matthieu 5, eh bien nous allons lire, nous allons prier. D'abord le Notre Père, il ne faut pas oublier quand même, parce qu'il est la base de tout. Il faut que je retrouve les références bibliques où cette prière est indiquée. Mais cette prière est dans la Sainte Bible pour tous les chrétiens, que ce soit les catholiques ou les autres. Donc c'est dans la Sainte Bible. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Gloire à Dieu dans le ciel, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Il est important de prier. Moi, j'en suis intimement convaincu. La prière apporte beaucoup de satisfaction pour celui qui l'adresse et rend réellement gloire à Dieu. Il ne suffit pas de prier pour demander quand on en a besoin, quand on se sent triste, et puis après, hop, on laisse tomber. On ne remercie pas le Seigneur. On le néglige. On néglige ensuite d'adresser des prières d'adoration, des prières de gloire, des prières de louange. Et ça, c'est, à mon sens, capital si on veut réellement que le royaume des cieux entre en nous. La prière doit être complète, même si c'est sur plusieurs jours, mais la discipline qu'on doit avoir pour prier le plus entièrement possible, le plus et d'une façon la plus belle qui soit, c'est vraiment des prières coup sur coup de glorification, d'adoration, de reconnaissance de la gloire, de la toute-puissance du Très-Haut, de reconnaissance de Jésus-Christ, Fils envoyé, Fils de Dieu, envoyé par Dieu, sacrifié par Dieu pour racheter les péchés des hommes. La prière n'a aucun sens sinon. À mon opinion, à mon avis, elle n'a pas de sens. Le Notre Père peut paraître classique, peut paraître on récite, etc. Mais ça a beaucoup de sens quand on y réfléchit bien. On doit sentir aussi le sens des propos qu'on adresse à Dieu, ou en l'occurrence à la Sainte Vierge. Moi, je suis un peu plus réticent quand même à nous adresser aux saints et à nous adresser à la Sainte Vierge, parce que les saints étaient
des hommes qui n'ont pas été envoyés par Dieu, ils ont été sanctifiés par la suite. Même Marie, elle est respectée, mais elle n'est pas divine, pour ainsi dire. Elle est sainte. Alors, il y a peut-être un débat là-dessus. C'est pour ça que moi aussi, j'ai tendance aussi encore à me chercher. Est-ce que je suis vraiment catholique? Est-ce que je suis protestant? Dans la mesure où j'ai été aussi baptisé à l'église catholique par mes parents quand j'étais tout petit, donc ce n'était pas en conscience, mais que j'ai toujours été de toute façon sensible à la question religieuse, que j'ai toujours éprouvé un grand respect pour la question religieuse et pour Dieu, au fond de moi, même si longtemps, très longtemps, des années, des dizaines, des années et des années, je n'ai pas réellement reconnu ou voulu admettre ma foi qui était déjà là et finalement qui ressort là, puis je l'ai déjà dit environ 2 ans, 2 ans et demi, eh bien, notamment, hein, parce que après, avant aussi, hein, mais de façon réellement significative. Et donc, je me sens proche de l'église, des églises. J'aime entrer dans les églises, j'y sens comme, effectivement, j'y sens une atmosphère particulière, une atmosphère effectivement singulière et unique finalement. Là seule on peut trouver cette atmosphère me rapproche un peu de l'intemporel en fait finalement, si ce n'est sans vouloir blasphémer du paranormal quelque part. C'est une atmosphère euh, mystérieuse même, je pourrais dire. Donc cette atmosphère, moi je ne peux constater que l'ai toujours ressenti quand je rentrais dans une église, quand je rentrais dans un lieu de culte, même dans un lieu de culte protestant, j'ai toujours éprouvé beaucoup de bien-être, notamment par exemple par rapport aux chants qui sont produits, qui sont interprétés dans ces lieux de culte, des chants très très pleins de fièvre finalement vis-à-vis de notre Seigneur. Et je ne peux que me poser des questions sur finalement, avec le recul, sur finalement, mais voilà, ma foi est là. Je ne peux pas la nier. Je peux pas, parce que si je la niais, voilà, si je la niais, ce serait comme si je disais, ben non, le ciel il n'est pas bleu. C'est une évidence pour moi que j'ai toujours été attiré, peu ou prou, d'une façon plus ou moins consciente, plus ou moins forte, voilà, avec le temps, selon les étapes de ma vie, mon enfance, mon adolescence, ma prime adulte, ma prime vie d'adulte, ou même après, là, et maintenant, j'ai toujours été très sensible, finalement, à cette question, et euh, je me suis toujours posé des questions. Et aujourd'hui, que c'est finalement révélé vraiment ma foi avec une clarté, à mon avis, ça se trouve, dont j'ai encore beaucoup à découvrir d'intensité, de constance, de permanence et, de, et, de, et, de, et de certitude, je ne peux que me rendre à l'évidence que ma foi est là et que Dieu existe. Ce n'est pas possible autrement. Donc, j'en étais au fait de choisir finalement ma voie et de choisir finalement mon église. Alors mon église au sens large du terme, hein, et mon église, après coup, au sens particulier du terme, c'est-à-dire à quel endroit précisément je vais me fidéliser, etc. Parce que là aussi, dans le cheminement spirituel, c'est capital. Je suis très attiré par effectivement les églises, attiré, je veux dire, je me sens particulièrement bien et à l'aise dans une église catholique, beaucoup plus finalement que dans une église, que dans un lieu de culte protestant, sachant que l'église catholique, effectivement, est quand même la plus ancienne des religions chrétiennes, et finalement, je m'y sens bien, je me sens attiré vers l'habit, c'est-à-dire que depuis quelques temps, là, j'éprouve
je sais pas, je ne sais pas, une admiration, j'éprouve une attirance pour l'habit. L'habit du curé, l'habit du moine, l'habit, tout ce qu'on veut. J'éprouve une attirance, je sais pas, j'y trouve un- un prestige, j'y trouve une grandeur qui m'attire. Et ça encore, ce sentiment est relativement nouveau. Je dois encore découvrir finalement les raisons, peut-être. Si encore que les raisons, si je les ai sûrement déjà. Mais cette transformation qui a eu lieu dans ma vie ne peut qu'attirer finalement mon questionnement, parce que si je m'y refusais, ce serait vraiment s'aveugler et ce serait nier, ce serait rejeter finalement un bonheur peut-être aussi qui m'attend bien au-delà de ce que j'ai toujours pu espérer dans la vie, le bonheur en amour, le bonheur en argent, le bonheur dans mes relations avec les autres, le bonheur en société en général, voilà. Bon. Donc, non, il y a des questions à se poser dans ce genre de cheminement. C'est pour ça que je veux en témoigner aussi devant tout le monde, afin que chacun puisse aussi voir en lui s'il y a quelques points communs finalement avec lui et s'ouvrir les yeux. On est libre. Ce n'est pas parce que la société cherche à étouffer par des principes comme la laïcité qui est mise maintenant à absolument toutes les sauces, qui n'a jamais été faite pour s'ingérer dans la société, mais uniquement pour empêcher les institutions du pays d'être, enfin, d'ingérence religieuse, d'accord. Bon, ça, c'est un héritage de la Révolution française aussi, hein. Donc, peu importe. Mais la laïcité n'a jamais été faite pour empêcher les gens de pratiquer leur foi d'une manière ou d'une autre. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se sentir enfermé finalement dans ce carcan de règles tout en respectant ces règles dans la société, ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la justice, on est d'accord, mais on doit aussi affirmer notre liberté religieuse. Donc, notre liberté religieuse, ce n'est pas, c'est justement de reconnaître que en soi, déjà, la première liberté religieuse, c'est de reconnaître qui on est par rapport à Dieu. Ce qu'on est, ce qu'on ressent par rapport à cette question de Dieu. Comment on conçoit Dieu? Est-ce qu'on est simplement agnostique et qu'on se dit oui, il y a une puissance quelque part qui régit tout, etc. Et elle était là avant le Big Bang ou en même temps, ou on ne sait pas trop. Est-ce que c'était le Big Bang qui était là avant Dieu ou... On se pose des questions. Même les sciences se posent des questions. Dieu, Big Bang, avant, après. Voilà. Donc, on se pose des questions. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'au début, il y avait cette matière absolument très, 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 très dense, de milliards de tonnes de matière, voilà, qu'est-ce qu'il a créé au départ, cette matière-là? Voilà. Pourquoi c'était là? Est-ce que c'est né d'un précédent univers qui s'est refermé sur lui-même? Mais ça, ce sont des questions scientifiques. Mais la provenance, l'origine de cette provenance, voilà, qu'est-ce que c'est? Dieu, dans tout l'univers, Dieu a créé l'univers. La Bible le dit. La Bible le dit. Il existe d'autres planètes dans notre univers, ou pourquoi pas dans notre système, pas dans notre système solaire, mais dans notre galaxie, il existe une autre planète, ils doivent aussi connaître Dieu. Que Dieu a créé, Dieu a tout créé, a créé l'univers. S'il était là avant le Big Bang, c'est que sur d'autres planètes, Dieu existe, et pas sur la Terre. Bref, c'est tant fait qu'on admette qu'il existe d'autres vies, voilà. Donc, je me suis un petit peu éloigné. Simplement, posons-nous des questions si nous ressentons réellement une attirance, une curiosité,
qui au départ peut être simplement prise pour une curiosité intellectuelle. Mais posons-nous des questions parce que le bonheur ne peut pas passer, à mon sens, sans la foi. On ne peut pas simplement se dire « ouais, je suis heureux en amour ». Bon, c'est bien, je suis heureux en amour, oui. Voilà, je suis bien, je suis heureux en amour. Et après, bon, je suis heureux en argent. Ouais, j'ai tout ce que je veux. Bah, j'ai tellement tout ce que je veux finalement qu'au bout d'un moment, je m'ennuie parce qu'il n'y a pas ce petit truc qui fait avancer, qui fait se motiver pour chercher autre chose, un petit truc qui est plus difficile à obtenir. Et la satisfaction, elle vient de quoi? Elle vient de finalement la course à quelque chose que l'on cherche, que l'on veut. Parce que si tout était facile à prendre, où est finalement cette motivation, cette excitation, cette fascination, cette satisfaction? Donc, aller vers le bonheur en amour, vers le bonheur en argent, vers le bonheur matériel, oui, peut-être, mais pas sans le bonheur spirituel. C'est, à mon sens, impossible. Moi, je suis en train de le chercher. Je l'ai un petit peu trouvé, parce que j'ai cette transformation en moi qui s'est faite, et qui continue de s'accomplir, on est d'accord. Mais allons chercher aussi notre bonheur spirituel. Nous avons tous une parcelle divine, c'est inévitable. Donc, nous sommes le, le reflet de l'univers qui nous contient. Il n'y a pas de raison pour que tous les hommes, 100% des hommes sur Terre, des hommes, des femmes, je veux dire des hommes, terme générique, d'accord, n'aient pas de parcelle divine qui ne puisse être découverte par un moment de lucidité de conscience et qui ne puisse être recherché plus avant pour trouver le bonheur. Donc, réellement, il faut prier aussi pour cela. Il faut prier Dieu pour nous aider à trouver le bonheur avec lui. C'est capital. Le bonheur dans la vie ne va pas sans le bonheur spirituel. Sinon, bah, ça doit être quand même relativement triste. Amour, sexe, argent, matériel, bonheur en société. Ouais, mais une fois que j'ai tout ça, bah ok, bah, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Un collègue me disait, moi si je pouvais gagner au loto, alors là je rêve de voyager, etc. Bah oui, mais moi aussi, à la limite, ouais, moi j'aimerais bien manger au restaurant tous les soirs. Mais après, où est le charme, où est finalement le plaisir de quelque chose qu'on ne fait pas souvent, qu'on a, qui mérite un certain investissement aussi. Voilà, quelque chose finalement qu'on va essayer de chercher dans une vie qui est plus ou moins pleine de stress, où le temps nous presse constamment, où plus on est pressé, plus le temps passe vite, et s'accorder finalement un moment de pause comme ça, ben, c'est satisfaisant. Mais si d'un seul coup on s'arrêtait de travailler et puis qu'on avait tout ce qu'il nous fallait autour de nous, je ne pense pas que la vie serait réellement satisfaisante, épanouissante. Et dans le même esprit, si on avait aussi tout de suite, tiens, le Saint-Esprit, Dieu le Père en nous, qu'on soit aussi sage que lui, que voilà, bah, qu'on soit Dieu, finalement. Voilà, quel serait pour nous les hommes l'intérêt? Donc, allons chercher le bonheur en lisant la parole pour se cultiver bibliquement et aussi pour progresser soi-même dans la vie et pour aussi, pour ceux qui croient un peu qui croient à la vie éternelle, hein, et pour aussi
finalement se dire, bon ben voilà, moi quand je vais mourir, mon âme va rester de l'autre côté, mais simplement j'aurai une âme qui aura fait son possible pour être une bonne âme. Ma vie, je vais mourir un jour physiquement, je vais mourir avec la satisfaction qu'au moment proche de ma mort, j'aurai accompli le plus de belles choses possibles pour être bien en moi, apaisé et ne pas partir finalement avec des regrets. Donc, lisons la Bible, prions, cherchons à progresser dans la voie spirituelle comme dans les autres voies, mais n'oublions pas cela. Matthieu 6, gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi. T'as vu, je t'ai donné un truc. Hein. T'as vu, je te l'ai donné, hein, le truc. Hein. Et puis, t'as vu, je te l'ai donné quand même. Hein. Attends, je suis quand même sympa. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Je viens de relire 2 fois le verset 7, j'en suis navré. Voici donc comment vous devez prier. Justement, je me posais la question, où est notre Père? Il est en Matthieu 6, verset 9 et suivant. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la tête, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc je m'arrête là au verset 21. C'est un peu ce que je dis, sauf que là, c'est carrément plus catégorique. On cherche le bonheur en matériel, mais on doit se rendre vite compte que c'est relativement vain, voire de chercher toujours plus de matériel, un bel écran de télévision, Dolby, une salle de cinéma à la maison, plein de choses, une super belle voiture, tout pour filmer. Voilà. Et ça devient habituel finalement, ça devient banal, normal. Donc là, c'est carrément plus catégorique. On ne s'amasse pas de trésors matériels, mais alors on va chercher les trésors spirituels. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes?
Personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est ça. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, Salomon c'était l'un des plus grands rois d'Israël, fils de David, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Donc, il est dit, lorsque tu pries, Matthieu 6, 5, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Alors vous allez me dire, bah oui, mais là, toi, tu es en train de prier devant tout le monde. Moi, je souhaite faire partager ma foi et peut-être aussi aider ceux qui se recherchent par rapport à ça, à progresser, parce que je suis relativement novice et modeste par rapport à cela, humble, dans la mesure où, lorsque je l'ai déjà dit, donc, j'ai été appelé, je me suis senti réellement appelé il y a environ 2 ans. Donc, je prie, c'est pour simplement montrer, aussi, peut-être, inspirer peut-être à ceux qui ont du mal à le faire et ont du mal à, entre guillemets, se décoincer par rapport à leurs doutes, montrer quelle est un peu peut-être cette méthode qui est la mienne, voilà, et qui peut-être pourra aussi plaire. Il faudrait que je cherche quand même dans la Bible les références qui indiquent aussi que on est fils de Dieu, on est tous enfants du Seigneur, et que, en tant que chrétien, on se doit de répandre aussi la bonne nouvelle. Et c'est aussi dans cet esprit-là que je veux enregistrer ces vidéos et peut-être les diffuser. Avec l'expérience, je verrai ce qu'il en est. Je ne diffusais que la première, alors que depuis quand même courant août que je le fais, j'en ai enregistré quand même beaucoup que je n'ai pas encore mis en ligne. Donc voilà, le cas échéant, si je décide réellement de le faire, excusez-moi s'il y a un grand décalage de date par rapport à la mise en ligne, entre la mise en ligne et la date de l'enregistrement. Mais simplement, c'est que déjà aussi, j'ai des difficultés techniques par rapport à Internet, mais en plus, je ne sais pas encore si je vais vraiment tous les mettre en ligne. N'hésitez pas à me mettre vos avis, ils seront constructifs, pas d'avis insultants, pas d'avis condescendants, pas d'avis méprisants, ça sert à rien, je les ignorerai complètement, mais simplement des avis qui soient constructifs, même s'ils sont des critiques négatives, mais
pas irrespectueux, je suis pas impoli, quoi, en fait. Voilà, ça sert à rien, hein. Pour moi, ça, c'est complètement inutile, hein. Donc, voilà, ça fait 30 minutes que j'y suis. Réfléchissons à tout cela et pour, prions pour le Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, je te dis sincèrement merci pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Tu m'as assisté, tu m'as accompagné partout, tu as prié pour moi. Merci pour tout cela, je vais dormir, intercède pour moi pour que je dorme en paix, que je sois entouré par une muraille de feu, que je sois entouré par une myriade d'anges et que le sang de Jésus me protège, ainsi que mes frères et sœurs. Voilà, donc merci à tous. Je vais lire réellement une dernière prière pour le soir, soit adressée cette fois-ci non pas au Saint-Esprit mais à Dieu. Seigneur, ce jour s'achève et je viens vers toi pour m'offrir ma journée avec tout ce que j'ai pu y mettre de bon et de moins bon, pour tout ce que j'ai fait de bien aujourd'hui. Je te remercie, car c'est grâce à ton aide que j'ai pu être utile aux autres. Dans ta miséricorde, pardonne-moi mes négligences et mes fautes de ce jour, excuse ma médiocrité et mes oublis, ne tiens pas compte des manques d'égards et d'attention dont j'ai pu me rendre coupable aujourd'hui. Avec confiance, je me remets entre tes mains, je te confie mon sommeil, mes pensées, mes joies et mes peines, sachant que tu es prêt à me pardonner mes faiblesses et à m'assurer ton secours pour que demain je puisse me remettre à ton service et à la disposition de tous ceux qui me sont chers. Amen.